Comment débuter un business? Qu'est-ce qu'il me faut? D'autres personnes veulent se lancer, mais elles ne savent pas par où commencer ou bien quel produit qu'il faut pour se lancer. Alors, je vais vous répondre à cette question. Restez surtout jusqu'à la fin pour vous donner mon point de vue. Premièrement, les amis, avant de se lancer en affaires, il faut d'abord avoir une vision de ce que vous voulez. Ayez l'habitude d'écrire, ayez un agenda, voilà où vous notez vos idées. Mettez vos idées, à lister vos idées de ce que vous voulez. Même si vous allez lister vos idées dans 100 papiers, c'est-à-dire que sans question, sans problème, je vais vous montrer un peu. Même si vous allez lister vos idées, il y en a 20, 30, 100, 200, ayez quand même l'habitude d'écrire la pensée, les idées, le programme, tout ce que vous voulez entreprendre, tout ce que vous avez comme vision de votre entreprise. C'est comme si on se disait clairement un plan. Mais dans ce plan-là, on peut se dire que c'est un brouillon. Dans ce brouillon, on va toujours passer à mettre encore, à filtrer quelques idées meilleures, à mettre au propre. Donc du coup, si vous voulez vous lancer dans les affaires, ayez d'abord un plan où vous allez d'abord réfléchir, la vision de ce que vous voulez faire et par après, allez faire des recherches sur les produits que vous voulez ou bien dans le domaine que vous voulez vous lancer. Dès que vous avez des informations, parce qu'il ne faut pas aller faire des choses dont vous n'avez même pas les informations. Ça, c'est pour toutes celles qui veulent débuter son entreprise. Et voilà, je communique sur ça. Je suis Samba Marthe, donc on est là. Je serai là pour parler aussi du business, quelques idées du business, quelques conseils dans le business. Et donc, les amis, avoir une liste, à lister ce que vous voulez. Ça, c'est de 1, de 2. Allez prendre des informations, faites des recherches sur ce que vous voulez faire dans le domaine où vous voulez vous lancer. C'est très important. Il ne faut pas aller faire ce que vous ne savez même pas. Il ne faut pas aller investir dans un domaine où vous n'avez même pas d'informations et que vous allez vous lancer dans ça. Et moi, je me dis que c'est l'argent jeté. Moi, par exemple, je suis dans la cosmétique parce que j'ai déjà vendu des produits cosmétiques en 2006. Quand je fus une étudiante, je vendais les produits cosmétiques, les perruques et les savons expression. Je tressais aussi. Donc, du coup, c'est des choses que je maîtrise déjà. Maintenant, pour me lancer en e-commerce, je suis allée faire une formation. D'où je suis aujourd'hui en e-commerce. Je travaille maintenant en ligne. Mais aujourd'hui, je veux plus communiquer comment décoller, comment se lancer, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les atouts qu'il faut. Donc voilà les amis, ayez des bonnes informations. Allez même sur Google. Allez sur Google, prenez des bonnes informations. Les informations qui sont nécessaires avant de se lancer dans un domaine quelconque. Ça, c'est de 2. Une fois encore eu le produit que vous voulez ou le domaine que vous voulez, ne soyez jamais absent de votre business. Ça, c'est vraiment un grand secret que je vous livre. Ne soyez jamais absent de votre business. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, bon, j'ai ouvert une entreprise, j'ai des employés, 2 ou 3 employés, et que vous êtes absente ou bien absent du business. Bon, j'ai des gens que je paye, eux, ils vont faire ce travail-là. Détrompez-vous. Moi, je me dis toujours, vous avez misé votre argent. Le fait de miser, d'investir, c'est d'avoir aussi les résultats. Après avoir payé les employés, payer les impôts, quand on a déjà fait enregistrer son entreprise, il faut toujours se faire enregistrer dans n'importe quel pays où vous vous trouvez. C'est très important. Et donc, vous devez être présente. Ne regardez pas surtout parce que j'ai des travailleurs et que je ne peux pas être présente. Ils vont faire pour moi, de toutes les façons, je les paye pour ça. Non, les amis, détrompez-vous. Le business a besoin de notre présence. Pourquoi notre présence? Vous êtes la seule personne qui connaît le but
et le comment, le pourquoi et surtout le financement. Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont les résultats que vous attendez de votre business? Donc du coup, troisièmement, vous devez être présente dans vos affaires. Vous devez être là à contrôler, à voir comment est-ce que les employés travaillent, comment est-ce que ça avance, est-ce que c'est comme l'idéal de ce que vous voulez. Et à ce moment-là, la compagnie ou l'entreprise va avancer. Et surtout aussi, voir la communication, comment les employés communiquent avec vos clients. C'est très important. C'est très important. Si au départ, vous n'avez qu'une seule cliente, ou bien seul client, ou deux ou trois, ayez l'habitude de les... c'est-à-dire que de faire l'apparition sur les réseaux sociaux. Par exemple, aujourd'hui, on a déjà des réseaux sociaux, donc il faut faire l'apparition de temps en temps, communiquer de vos produits, et à ce moment-là, plus que les gens vont vous voir, plus que les gens aussi vont un peu attirer l'attention sur vous et ils auront des questions à poser concernant vos demandes, vos offres. Donc du coup, décoller dans une entreprise, ce n'est pas facile. Ça demande de l'énergie, ça demande vraiment le courage, ça demande vraiment le temps. Il faut vraiment s'y mettre pour que l'entreprise soit prospère. Maintenant, si vous vous dites que ok, j'ai décollé une entreprise, voilà, j'ai des gens qui travaillent, vous-même, vous venez à n'importe quelle heure au travail, au service, désolé, la compagnie va chuter. Voilà que vous voyez, on a des bankruptcies par exemple aux États-Unis. Parfois, vous allez voir l'entreprise avait bien décollé. 2 ans, les premières années, l'entreprise a cartonné. Deuxième année, c'était bon. La troisième année, la compagnie ferme. Parce que parfois, si vous allez en profondeur, vous allez voir où le propriétaire était absent un certain moment de l'entreprise. Il n'avait plus l'œil de l'entreprise. Où les travailleurs ne communiquaient plus bien, ne communiquent pas bien avec les clientes, de sorte qu'ils gardent la clientèle. Ou c'est le produit. D'où je vous dis, il faut toujours avoir les bonnes informations dans le domaine où vous voulez vous lancer ou avoir des bons produits que vous voulez lancer sur le marché. Parce que si vous n'avez pas de bons produits, les clients ne reviendront jamais. Ou par exemple, les clients ne seront même pas à mesure de recommander une autre cliente à vos services. Parce qu'on se dit déjà que non, le produit n'est pas bon. Donc de un, à lister vos idées, faites un plan et après avoir fait le plan, filtrez ce qui est important. Et puis, allez fouiller les informations qu'il vous faut concernant ce que vous voulez faire. Et après avoir décollé, c'est-à-dire enregistrer aussi la compagnie, c'est très important. Après avoir décollé, restez présente dans la compagnie pour un premier temps. Ne soyez pas absent ou absente parce que si vous êtes absent de la compagnie, tout peut arriver, hein. Dans 2 matins, la personne qui ne sait même pas comment vous avez souffert pour avoir l'argent ou bien comment vous avez souffert pour ouvrir votre compagnie, il va faire ce qu'il bon lui semble. Et puis bon, dans 2 ans, la compagnie ferme. Donc, voilà que vous voyez, beaucoup de facteurs influencent l'entreprise. Voilà que on se retrouve d'autres entreprises, au bout de 2 ans, ça ferme, 3 ans, ça ferme, parce que le patron n'est pas présent au sein de l'entreprise. Et un petit secret, une histoire que je veux vous raconter. Vous savez que je suis aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le seul pays, depuis que je suis là, que je vois les managers, les chefs d'entreprise être dans le couloir. Ils montent, ils vérifient si vous faites bien le travail. Si j'ai eu à travailler dans un supermarché, le manager, le chef d'entreprise est dans les rayons avec vous, en train de vérifier si vous êtes à la caisse. Eux, ils viennent pour voir comment vous emballez les colis des clientes. Ils passent même à aller voir dans les rayons comment les rayons ça fonctionne. Seul aux États-Unis. Voilà que vous les voyez, la majorité, leurs compagnies sont encore là. Maintenant, si vous vous faites absente de la compagnie ne peut pas aller dans les 3 ans, 5 ans. Donc, je vous conseille, je vous recommande, l'entrepreneuriat, c'est une bonne affaire parce que vous allez gérer votre temps vous-même. Vous n'allez plus dépendre de quelqu'un. Vous n'allez plus vous réveiller. C'est-à-dire votre temps ne sera pas manipulé.
par rapport à une entreprise quelconque, mais là, vous travaillez pour vous-même. Travailler pour vous-même, c'est bon, mais il faut vraiment s'y mettre. Il faut vraiment se donner l'énergie, le temps, l'intelligence surtout, et par après, vous allez avoir des bons résultats. Sur ce, les amis, de temps en temps, je viendrai pour communiquer sur l'entrepreneuriat, l'entreprise, parce que de nature, ma formation, c'est la comptabilité, l'analyse et audit. Donc, de temps en temps, je serai là pour communiquer sur la gestion de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi on fait des faillites dans l'entrepreneuriat, quelles sont ses idées, pourquoi. Donc, je serai là de temps en temps. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de nous laisser en commentaire vos questions, surtout quel type de vidéos qui vous intéressent. Et nous, moi et mon équipe, on va se préparer à vous donner le meilleur de nous-mêmes. Et sans oublier, nous faisons de la cosmétique. Donc, si vous avez des questions concernant la cosmétique, vous voulez lancer vos propres produits, n'hésitez pas de nous contacter. Je vends aussi des cheveux naturels, les perruques naturelles. Je vends aussi les tissages. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Les ceintures de sport, n'hésitez pas. On vend beaucoup de choses, mais on communique aussi de temps en temps sur ça. Si vous êtes intéressé, vous voulez vous lancer dans les affaires, la porte est ouverte. Posez-nous des questions et on sera là pour vous accompagner. Sur ce, on se dit à bientôt. Bye bye. Merci.